Investir dans l'immobilier est un moyen fantastique de se constituer un patrimoine. Le concept des locataires qui couvrent leur hypothèque tout en bénéficiant de divers autres avantages est très attrayant. De nombreux autres types d'investissements se limitent souvent à des chiffres affichés sur un écran. Posséder un actif tangible que l'on peut voir, l'utiliser et l'améliorer, est une chose à laquelle beaucoup de gens attachent de l'importance. L'inclusion de l'immobilier dans votre portefeuille améliore également la diversification. Cependant, trop souvent, les personnes se lancent dans la location sans effectuer les recherches nécessaires pour confirmer que leur investissement sera réellement rentable. Il est facile de regarder une affaire et de supposer qu'elle va générer des revenus, surtout si l'on se concentre uniquement sur le revenu brut. Malheureusement, une grande partie de ces revenus peut être diminuée par les coûts importants liés à la possession et à l'entretien d'un bien immobilier. En procédant à une analyse approfondie à l'avance, vous économiserez de l'argent, du stress et du temps. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Identifier un bien immobilier cible. Déterminez le type de bien qui correspond le mieux à vos objectifs. Pour certains, les maisons individuelles sont idéales en raison de la barrière d'entrée relativement faible, et de la possibilité d'augmenter progressivement la taille de l'entreprise. Des capitaux plus modestes peuvent être répartis entre plusieurs biens. D'autres préfèrent réaliser des investissements plus importants en achetant des immeubles collectifs, où les nombreux locataires contribuent à couvrir les dépenses. Bien que les immeubles collectifs nécessitent une gestion plus pratique dès le départ, ils présentent moins de risques d'inoccupation totale. Si un locataire déménage, la propriété reste occupée, contrairement à une maison individuelle, qui serait entièrement vide. Les appartements en copropriété et les maisons en rangée constituent une autre alternative. Bien qu'ils nécessitent moins d'entretien puisque les associations s'occupent généralement de l'entretien extérieur, ils posent leurs propres problèmes. Chaque association de propriétaires est différente, et toutes ne sont pas favorables à la location. En outre, bien que les frais de l'association puissent couvrir l'entretien, il est essentiel de vérifier la stabilité financière de l'association, ses normes d'entretien, et si les frais sont raisonnables. Il est également important d'envisager la possibilité d'une modification des règles, qui pourrait avoir une incidence sur votre capacité à louer le bien. 2. Choisir un emplacement. Où voulez-vous investir? En règle générale, il est recommandé de posséder un bien à proximité de son domicile, car cela permet de garder un œil sur les opérations. Mais cette zone est-elle en pleine croissance et offre-t-elle un bon retour sur investissement? Comme le dit l'adage, tout est question d'emplacement, d'emplacement et d'emplacement. L'idéal est d'investir dans une zone proche qui connaît une croissance démographique, où les impôts fonciers sont peu élevés, où la réglementation est favorable aux propriétaires, et où les industries offrent des emplois stables et bien rémunérés. Les prix des logements doivent également correspondre aux revenus locatifs escomptés, pour que les chiffres aient un sens. En règle générale, les meilleurs marchés pour investir sont ceux où les prix des logements sont légèrement inférieurs à la moyenne nationale. En choisissant le bon emplacement, vous obtiendrez une plus-value régulière. Sur les marchés faibles, la valeur des biens immobiliers peut diminuer, ou ne pas dépasser l'inflation. Même si le flux de trésorerie est positif, cela peut se traduire par une perte financière globale. Dans un scénario idéal, le bien immobilier s'appréciera à un taux d'au moins 3% par an, tout en conservant un flux de trésorerie important. 3. Rechercher des revenus prévisionnels. Comment pouvez-vous déterminer le montant des revenus générés par le bien? Il est essentiel d'avoir une bonne compréhension du marché locatif, et une estimation claire des revenus potentiels. Si vous achetez un immeuble collectif, les revenus sont peut-être déjà connus, mais ils doivent être vérifiés. Pour vous faire une idée précise des revenus locatifs futurs, consultez les sites internet consacrés à l'immobilier, pour y trouver des annonces de location. Les gestionnaires immobiliers locaux sont souvent plus que disposés à partager leurs connaissances du marché, et offrent généralement des opinions impartiales. Votre agent immobilier peut également être en mesure de vous fournir une estimation du loyer attendu. Examinez si des améliorations peuvent être apportées pour augmenter la valeur du bien, et obtenir un loyer plus élevé. Les améliorations esthétiques, l'ajout d'une buanderie,
ou la transformation d'un espace existant en chambre supplémentaire, sont autant d'exemples d'améliorations susceptibles d'augmenter le revenu locatif. 4. Calculer les coûts d'entretien. L'une des dépenses les plus souvent négligées dans les immeubles locatifs est l'entretien, les acheteurs sous-estimant souvent les coûts réels. Le montant que vous dépenserez dépend fortement de l'âge et de l'état du bien. L'aménagement paysager doit-il être entretenu? Qu'en est-il du déneigement? Un locataire reste en moyenne 2 ans et demi dans un logement locatif. Une fois qu'il a quitté les lieux, le logement peut avoir besoin d'une nouvelle peinture, d'un nouveau revêtement de sol, et de plusieurs autres réparations, pour être conforme aux normes du marché. Les chaudières et les systèmes de climatisation peuvent également nécessiter un entretien. Si la plupart des gens reconnaissent que l'entretien est nécessaire, ils se trompent souvent sur son coût. Par exemple, HomeAdvisor indique qu'un travail de peinture intérieure coûte en moyenne environ $1 800 aux États-Unis. Si ces travaux doivent être effectués tous les 2 ans et demi, cela équivaut à $60 par mois. Les frais d'entretien étant nombreux, veillez à ne pas les sous-estimer. 5. Épargner pour les dépenses d'investissement. La deuxième partie de votre budget d'entretien doit être consacrée aux dépenses d'investissement. Il s'agit des remplacements importants comme la toiture, les fenêtres, les cuisines, les salles de bain, les revêtements de sol, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les voies d'accès, et les revêtements. Les dépenses d'investissement impliquent des réparations ou des remplacements coûteux, qui ont lieu périodiquement. Le remplacement d'une toiture, par exemple, coûte en moyenne $8 000, et la plupart des maisons ont besoin d'une nouvelle toiture tous les 20 ans environ. Cela représente environ $33 par mois qui devraient être mis de côté pour les coûts futurs de la toiture. Lorsque vous évaluez les dépenses pour une nouvelle propriété, tenez compte de l'âge de ces éléments, et commencez à budgétiser les remplacements dès le début. Par exemple, si le toit a déjà 15 ans, il devra probablement être remplacé dans un avenir proche. De nombreux biens immobiliers sont mis sur le marché lorsque de telles réparations deviennent nécessaires, car elles constituent souvent un facteur de motivation pour le propriétaire. 6. Décider de la façon dont il sera géré. Faire appel à une société de gestion est le moyen le plus simple de générer des revenus passifs, à condition que votre budget le permette. Si vous avez l'intention de gérer le bien vous-même, il est tout de même essentiel de prendre en compte les coûts de gestion, sinon, vous vous achèterez essentiellement un emploi. Il est essentiel que vous soyez rémunéré pour votre temps. Un gestionnaire de biens immobiliers facture généralement entre 10 et 20% du loyer brut, bien que certains aient des structures tarifaires différentes, par exemple, des honoraires uniques pour le remplacement d'un locataire. L'autogestion peut être incroyablement exigeante, car le fait d'être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de gérer la rotation des locataires, conduit de nombreux propriétaires à démissionner. En outre, un gestionnaire immobilier compétent est très efficace, et vaut bien la dépense. De nombreux propriétaires inexpérimentés manquent de connaissances en matière de droit de la location, de marketing immobilier, de stratégie de fixation des prix, et de sélection des locataires. 7. Se préparer à l'inoccupation. Tout propriétaire doit être prêt à faire face aux vacances, car c'est inévitable. À un moment donné, il y aura un écart entre le départ d'un locataire et l'arrivée du suivant, qui peut durer un mois ou plus. Étant donné que le locataire type reste dans une location pendant environ 2 ans et demi, vous devez allouer environ 3 à 4% du loyer brut pour couvrir cette période d'inactivité. Cela suppose que le bien soit demandé et qu'il puisse être loué rapidement, avec un minimum de nettoyage et d'amélioration. Toutefois, il serait plus prudent de prévoir un montant de 8 à 10%, surtout si vos locataires ne restent qu'1 an. Les professionnels de l'immobilier locaux peuvent vous renseigner sur les taux d'inoccupation dans votre région. 8. Constituer des réserves. Mettez de côté une partie de vos revenus locatifs pour faire face aux dépenses imprévues. Bien que les dépenses d'entretien et d'investissement puissent être estimées, vous avez toujours besoin d'un coussin financier pour faire face aux circonstances imprévues. Il ne suffit pas d'établir un budget pour les dépenses prévisibles pour garantir la stabilité. Que se passe-t-il si la propriété est endommagée par un ouragan, une inondation, ou un incendie? Que se passe-t-il si l'association des propriétaires impose des frais d'évaluation spéciaux? Que se passe-t-il si un locataire problématique cesse de payer son loyer, et refuse de partir? Les coûts liés à la perte de revenus locatifs, à la procédure d'expulsion, et aux réparations nécessaires, peuvent être considérables. Il y aura toujours des situations imprévisibles, il est donc essentiel de les prévoir dans le budget. Les banques recommandent généralement d'épargner 6 mois de dépenses immobilières,
ce qui est une référence raisonnable. En cas d'urgence, vous devez être en mesure de couvrir au moins la moitié de l'année. Veillez à effectuer des recherches approfondies pour garantir la rentabilité de votre investissement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.